Dans Animalia cette semaine, nous vous faire la rencontre d'une toiletteuse qui peut expliquer nous l'importance de sa pratique-là, surtout comment il est nécessaire avec l'été qui peut coster bientôt. Aussi, commencement un entretien exclusif de Delgor Baran, Managing Director à Animalia, qui vous partage avec nous comment il développe un amour inconditionnel à la race canine. Le venant aux toiletteuses ici à Animalia de Candos, et surtout pour un propriétaire de un chien qui n'a vraiment long poil, mais qui a une précaution qu'il faut bien prendre, surtout quand nous connaissons qui dans quelques mois, l'été pour rentrer en plein fouet. Bonjour. Au fait, il faut brosser le chien. S'il y a des nœuds, il faut l'apporter pour un bon toilettage. Parce qu'avec le nœud, l'été qui rentre, l'humidité, ça peut créer des problèmes de peau. Oui, surtout avec l'humidité. Quel est le problème un propriétaire capable de gagner? Le problème de peau, l'infection dans les oreilles, entre les pattes, tout ça. On peut avoir l'infection entre les pattes aussi. Parce que si les coussinets sont trop longs, ça va ramasser l'humidité et ça va provoquer des boutons, des racheuses, des chiens peuvent avoir. D'après vous, idéalement, combien de temps un propriétaire besoin ce tutu faire un petit Si les poils toilettage? sont longs, les propriétaires n'ont pas le temps de brosser, il faut les apporter chaque 2 mois. Sinon, si c'est court, chaque 3 mois. On recommande pour un toilettage. Et le venant, en tout cas, dis-nous quel type de formation tu as gagné pour te faire ce travail de toiletteuse là? Oui, le commencement, nous apprenons avec Nusigno, c'est Francesca, qui est là depuis longtemps dans Animalia. Et puis pour le Advance, c'est un ciseau d'or depuis La Réunion qui est venu montrer nous pour Advance. Advance veut dire plus approfondi sur la coupe. Le basic, c'est le bain, les glandes anales, les ongles. Nous trouvons à l'écran pendant plusieurs années, grâce à une collaboration entre la MBC et Animalia, mais il y a quelque chose de poignant qui est Delgor Baran. Et quand il trouve sa passion pour les animaux. Ça tient, encore après 10 ans d'émission, qui première fois, je ne peux poser pas cette question-là. Et c'est beaucoup plus facile d'interviewer des autres que de se faire interviewer. Donc, parce que parler un peu de soi, c'est une affaire très intimate, mais bien sûr, on crée une telle complicité avec les fans de l'émission qui suivent nous, qui arrêtent moi au Larry, qui disent un petit bonjour, qui disent que tu apprécies l'émission, qui me pensaient que c'était important. Et me remercier pour cela, qui nous gagne l'occasion d'expliquer un peu ce qui d'elle. Mener la caverne numéro 1 plus précisément. Beaucoup de temps de c'est là maintenant. Et autant qu'il me rappelle, je suis tout le temps content des animaux. Si je suis décrire d'elle, je vous dire d'elle amoureux des animaux. Aujourd'hui, je pense nous faisons un petit peu séquence confidentielle pour révéler en apporté. Et mon grand-père, mon dada, qui travaille la police de Varquois à l'époque, quand moi j'étais bébé, et moi je né dans la case dada. Et les Anglais, je né en 72, quelques Anglais qui toujours en Maurice, une bonne partie qui finit après l'indépendance, mais un des qui peut aller à ce moment-là. Et je me rappelle un jour, un nadant de mon dada, un petit toutou, qui nous de son nom mongol. Donc un jour, dada sort de travail, venu. Moi j'avais 2 ou 3 ans. Et il y avait un petit toutou dans ce panier Varquois. Donc, il y a un panier Varquois aux autres. Et il demande ça toutou dans le cadre. Et vu qu'il m'a dada petit bricolé, il fait une petite niche en dehors de la maison. Et à partir de ce jour, pour aller rodel, bien altia mongol dans niche, de là trouve-moi pas de. Donc, je pense que c'est sa complicité qui m'a gagné avec ces animaux-là, avec ces chiens-là, qui bâtit mon amour et tout ce qui peut venir ensuite. Mais jamais moi, tu peux penser que mon carrière professionnelle, c'est pour bâtir autour des animaux. Voilà, donc ça c'est un petit peu mon début.
Donc après Mogol, bon, bien sûr, tout le temps, la famille, il est dans les animaux. Poules, donc chat non, mais poules et chiens. Donc tout le temps, la famille, il est là. De temps en temps, oiseaux aussi. Et donc, si nous un peu fast forward, on fait l'étude Collège John Kennedy. Et là, après, on rentre travail à la banque, fait une année. Je n'ai pas beaucoup aimé la banque. Donc, j'ai beaucoup d'amis qui sont banquiers, mais je n'ai pas de content à ce niveau-là, moi. Et donc, bien vite, après 8 ou 9 mois, je quitte la banque pour la compagnie d'aviation nationale, donc, où je fais une longue carrière. Et là-bas, je me rappelle, mon premier salaire qui m'a gagné, mon premier salaire, moi, c'était un lycée. Donc, tout le temps, moi, j'ai envie d'un berger allemand. Donc, mon parti de mes parents, c'était dit, mes parents étaient dans le lycée local. Et bien sûr, ce sont des chiens formidables. Mais moi, j'ai tout le temps envie, moi, je peux regarder un film quand c'est dans le berger allemand, etc. Et je me rappelle, je regarde l'annonce au journal, je trouve un monsieur peut vendre un berger allemand à Rochebrune. Donc, je prends mon premier salaire, je vais aller dans la scène berger allemand. Et là, je fais tout mon erreur. Parce qu'ils ont même nourri des chiens, ils ont même un chien de race, ils ont même, par contre, pas de précautions qui bizarre, pas de ni manger qui bizarre. Je donne beaucoup d'amour, moi je vais passer beaucoup de temps avec lui, son nom c'est Jenny. Mais, je fais beaucoup d'erreurs aussi, parce qu'il ne peut pas stériliser, il n'a pas croisé, quoi, pas de bizarre. Donc, on apprend de ces erreurs aussi. Donc, et à travers, après Jenny, on gagne les autres les chiens, différentes races aussi. Mais, bon, encore une fois, nous reforce forward parce que vraiment, nous pouvons compiler beaucoup d'années dans un petit temps. Après, ce qui est arrivé, c'est que pendant mon carrière à la compagnie d'aviation nationale, j'ai eu la possibilité de voyager. Moi, les chiens sont ma passion. J'ai plusieurs passions. L'autre passion, c'est l'histoire. Je suis un grand passionné d'histoire. Et surtout de l'histoire de l'ancienne Rome, donc tout ce qui est trait à ce développement culturel de l'ancienne Rome, donc ça facilement beaucoup. La Rome antique. La Rome antique, et en tant que chrétien, et en tant que chrétien, comme on lit l'histoire de la chrétienté et l'histoire de la Rome. Bien sûr, les Romains, tu peux persécuter les chrétiens à l'époque, au début de la chrétienté. Et tu arrives à une affaire, et moi, tu trouves ça horrible. Tu as un empereur Néron. Les Romains, tu as ce qu'on appelle le molosse romain. Un gros chien, c'est un chien de guerre. Et ce chien molosse romain, là, arrive à une quand tu peux mailler les chrétiens, tu peux mettre dans les arènes de Rome, à tasse avec les poteaux. Et là, tu peux faire ça pendant 2-3 jours, pas de nous manger. L'autre, fait ce temps de développement chrétien. Et, bon, on a dit, pour dire, moi, curiosité un peu mobile, mais moi, j'ai envie de trouver ça différent si pas encore existé. Malheureusement, on m'a dit que la race était éteinte. Donc, pendant bien longtemps, j'ai envie de trouver un chien qui aussi est dans le côté historique. Et puis un beau jour, j'ai un camarade rayonné qui, d'une ville Maurice, nous peut dîner, il est un grand passionné du chien, et je lui parle de ce chien. Il me dit, tu sais, ce chien existe encore. Et ben, on a redécouvert dans le sud de l'Italie, dans une ville qui s'appelle Naples. Et que ce chien, maintenant, au lieu du molosse romain, on l'appelle le matin de Naples, ou matin napolitain. Parce qu'il redécouvert là-bas. Ce qui est arrivé, c'est que quand Rome est écroulée, les fermiers, les empereurs romains, les dignitaires romains, ils ont une grande villa, et que ça là dans le sud de l'Italie, à Naples. Et les fermiers récupèrent ça là. Et ils ont élevé pour garder le bétail, le troupeau cochon, le troupeau bœuf, etc. Et pouvaient les la case. Et dans le secret le plus absolu, je garde sa race-là dans toute son authenticité. Et ce n'est que dans les années 60 qu'un monsieur qui s'appelle Mario Cuetti, un Italien, un grand cynophile,
dans il peut faire une visite avec sa famille dans le sud de l'Italie, il trouve sa race là. Mais il dit, comme ce livre d'histoire, il dit, mais ça c'est le mollusque romain. Et il a comparé, race là, on peut vivre. Et depuis Naples, le matin napolitain, ou néapolitain mastiff, comme on dit en anglais, il reconquérit le monde. Et bon, il y a un premier choc là, quand il dit à moi ça. Deuxième choc qu'il dit à moi, il dit à moi comme ça, mais tu sais, il est élevé à La Réunion. Et là, mon éplique a tenu en place ça. Ouais, je comprends. Moi, je dis, tu as le contact de l'éleveur, il me donne mon contact de l'éleveur là. Mon téléphone, il dit à moi comme ça, oui. Et, mais qu'il n'est pas pour vendre moi un chien, tant qu'il ne m'a pas vingué le chien sur place, parce que c'est un chien très particulier et il est bien assuré qu'il me connaît, qu'il ne m'a pas lasté. Donc, je m'ai lasté, après, j'ai découvert que le chien là pas suitable pour moi. Oui, exactement. Bon, une semaine après, j'étais dans l'avion. Moi, j'ai rejoint quelqu'un qui est devenu un ami maintenant, Stéphane Noiro, qui est un éleveur de matin de Naples à La Réunion. Et il présente moi la race. Et là, comment on dit en créole, je vis gaga. Je bouche bée, parce que je trouve devant moi des animaux qui peux incarner des mille ans d'histoire. Je trouve ça mollusque romain qui m'a checké dans mon livre là, je trouve ça vivant devant moi. Chaque pli, chaque ride, c'était comme des animaux qui sortent de l'Antiquité, une ville là. Oui. Il a dit, je veux. Il m'a dit, calmos, comme ça, il m'a dit, calmos, pas de toi. C'est un chien avec faux caractère. C'est un chien qui peut faire 90 kg à l'âge adulte. C'est un chien qui te bizarre, capable d'avoir un bon point pour te diriger, parce que sinon, il peut dominer toi. Oui, oui. Est-ce qu'il te dispose? Je lui ai dit oui. Et là, vous connaissez combien de temps il fait moi attendre? 2 ans. Ah bon? Oui. Parce qu'un vrai éleveur, jamais dit papa n'a chien pour leurs ans. Il a besoin d'assurer les chiens qui lui mettent dans la main. Est-ce que c'est un coup de folie dans 6 mois plein, les chiens ont envie de donner ça à un djimoun? Oui, beaucoup d'éleveurs ont envie d'assurer qu'ils prennent une bonne propriété. Exactement. Oui. It's not about the money, mais il y a un vrai éleveur. Il y a beaucoup de monde qui fait coûter des chiens. Ça va dire là, je peux mon respect du tout ça. Mais un vrai éleveur, il peut assurer qu'il peut solution pour aller dans un bon lacage. Voilà, exactement. Et donc, il fait maintenant 2 ans. À chaque fois, il dit non, ça peut être là, fini réservé. L'autre là, non, tu sais que ce sera le premier matin de Naples à l'île Maurice. Mon vie qu'on m'envoyait top. Donc, il fait maintenant une prochaine portée. Mais finalement, après, il dit à moi, dès que tu peux tester toi, ce n'est pas vraiment de l'amour pour sa race-là, était genuine. Et si tu comptes ta race-là, tu peux pas attendre. Après 2 ans, il a dit à moi, ça m'a envoyé un chien. Et ça tient, à l'époque, la quarantaine était de 6 mois. Là. Aujourd'hui, la quarantaine est de 5 jours. À l'époque, la quarantaine était de 6 mois. Et finalement, il donne moins de chiens. Mon poutérou, ce nom de papier, c'était Ubélix des arènes du flamboyant. Ubélix des arènes du flamboyant. Ubélix, c'était le nom du chien. Du chien, ouais. Les arènes du flamboyant, c'était le nom de l'élevage de cet éleveur. Et Motinik Nemli Aldo. Tout le monde à Maurice est connu sous le nom de Aldo. Et Aldo rentre à Maurice. Et pendant 6 mois, tous les jours, je prends le tour, moi, en quarantaine, je passe un temps en lit. Et après, à l'époque, j'étais toujours à l'aviation. Et ensuite, moi, au bureau. Et en temps, tous les jours, je saute à l'époque, Vacois, à le réduire et de réduire à Plaisance. Et finalement, Aldo, il vient à la maison. Et je peux vous dire, donc, c'était le plus grand amour de ma vie qui est un djimoun. Je vais préciser, parce que sinon, je vais avec mon madame. Donc, c'était le plus grand amour qui est un djimoun qui est capable de gagner avec un animal. Il comble moi, il donne moi fidélité, il donne moi l'amour, il donne moi l'affection, il protège moi avec mon famille d'une façon qui ne m'a pas pensé possible. En anglais, on appelle ça unconditional love. Tout à fait. Tout à fait. Et mon découvert, qui chose dans sa race là,
qui ne pas capable d'expliquer. Je vais donner un exemple. Aldo sort de quarantaine, il y a quelques mois à la maison. Et à l'époque, vous pensez peut-être que nous tenions le pet show de la MSPCA. Ah oui. MSO maintenant, mais à l'époque c'était le pet show. Et c'était un grand événement ça. Djiboun, tu peux sortir partout côté, tu peux venir pet show MSPCA, la rue remplie net, donc tu peux mettre belle laquée pour essayer là-bas. Donc, mon camarade, tu connais, c'est une race exceptionnelle, fait du prendre de pet show. Donc, mais Aldo, comme tout le monde chien qui grandit, je d'abord grandi en hauteur, ensuite je Philippe. Donc, comment on trouve un Zénès, il arrive 18 ans, il y a encore mec comme ça. Oui. Après, même Djimoun, l'autre 30 ans, il est costaud. Voilà, donc, ben, les grands chiens aussi, pareil. Donc, je grandis en hauteur, je reste meg, même squelettique parfois, très vilain pour guetter. Mais même les chiens, quand on guette, dans pleine maturité à 3 ans, c'est une beauté. Une beauté. Mais Aldo, pas encore vu sa matière là. Il tient à 2 ans. Et voilà, on fait des propos. Je dis, OK, je vais mettre un petit diète spécial pour les grossir, etc. Couple avec l'exposition qui prendra lieu donc à un dimanche. En parlant d'exposition, je ne suis pas capable de rater ça, tant que je suis oublié de dire cette anecdote là, tu là. D'une cause, l'enfance, tu là. Je peux faire CPE. D'une cause mongole, je peux faire CPE. Mon tonton professeur, mon tonton prépare-moi bien pour CPE. Nous faisons toutes les affaires à la lettre. Il finit avec une composition qui te besoin de créer de la composition. Moi, j'ai une composition, tout le monde peut faire CPE, nous avons besoin de créer une composition, 200 mots, je ne sais pas combien de mots. Racontez un événement que vous êtes allé en famille. Donc, mon tonton, tu finis, dis-moi. Tu vas raconter que tu es allé à la mer, que le soleil faisait beau, que tu as ça, maman cuit à manger le matin, etc. Très typé. Oui. Dès le qui a fait la composition, on a une exposition canine. D'accord. Quand ça sortit, l'état vient la case et mon tonton dit, nous refaisons un papier là ensemble là, pour dire qu'on est à peu près, c'est pas bien travail. L'état arrive de composition, mais qui te l'écrit? Et tu me dit, on a une exposition canine. Mais on a des claques. Ah bon? Oui, parce qu'il est persuadé qu'il va pour... Une journée à la mer. Voilà. Mais finalement, on a gagné top marks. Donc, je pense peut-être ça, dit mon qui corrige mon papier là, il est tenu. Un amoureux des animaux, pour pas connaître. Mais en tout cas, on a gagné top marks dans la composition. Donc, retourne à Aldo. Dimanche, exposition. Pet show. Et le lundi, moi et un groupe de camarades, nous pouvons prendre bateau pour aller faire une safari plongée à Saint-Brandon. 10 jours, nous ne sommes pas pour là. 10 jours avant Pet show, Aldo arrête de manger. Il n'est pas malade. Moi, je suis code vétérinaire, il n'est pas malade. Il est en pleine forme. Il est boudé. Bobzin prend sa bol manger là, mettre devant lui comme ça. On a déjà fait soukoir en lit. Pour qui il mange 2-3 lagrins, après il vire, il dit montrez-moi qu'il n'est pas intéressé. Oui. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça dit, n'a pas qu'à rester sans moi. Après là, comment dire, il n'est pas trop intéressé en moi. Il participe dans le show, pas dans les conditions optimales qui m'ont envie, parce qu'il n'est pas capable de nourrir comme besoin. Mon expédition plongée. Je suis retourné. Première petite chose qui. Mon maman dit à moi, la famille dit à moi. Dit à moi, Adèle, tu connais. Un jour avant de pour venir, à deux recommencements. C'est une prémonition. Exact. Et c'est la prémonition qui pour aller, pour ça, il boudé. Et la veille, ou arriver, ça aussi, il finit connaît. On finit comprendre tout. Oui, oui. Psychologie animale. Et ça, jamais suis capable, explique-moi ça. Mais un jour, moi, c'était un livre qui me fait dans sa race là, par un grand vétérinaire et spécialiste de la race, le docteur White, un Américain. Il est éleveuse de matin de nappe, il nourrit matin de nappe et il y a un vétérinaire aussi. Et il raconte exactement la même chose, qui chaque fois qu'il est pour partir,
sans qu'il dise rien, sans qu'il n'en sans aider sur l'habitude, la veille, ces animaux arrêtent de manger. Et quand il pourrait retourner, après quelques jours, son mari dit la veille, te dit chien finit qu'on est retourner, dit chien a commencé à manger. Pour moi, c'est sa bonding incroyable qu'il y a entre l'animal et l'humain, et réconfort qu'ils m'ont gagné avec mes animaux devant les temps les plus durs de ma vie. Vous pensez, qu'il n'y a aucun humain qui n'est capable de réconforter moi comment mon chien il réconforte moi. Peut-être ça paraît un peu dur de dire ça, mais c'est la vérité. Oui. J'ai même senti hypocrisie de la part de mes animaux. Oui, oui. Donc, chaque fois que je sors de travail, ils montrent moi ce plaisir pour les accueillir moi. Donc, c'est pourquoi, aujourd'hui, le fait qu'il me soit capable d'être à la tête d'Animalia, gagner la vie grâce aux animaux, d'abord, je suis extrêmement reconnaissant envers eux. Et ensuite, pour moi, c'est le rêve. Donc, je me rappelle, je passe un très très bon moment, les 20 ans que j'ai fait dans l'aviation. On fait 20 ans là-bas. Et donc, je connais qui étudie moi une prochaine question probablement pour venir Animalia. Animalia, exactement. L'existence d'Animalia. L'existence d'Animalia. Voilà. Les deux sont intimement liés. C'est qui, Motiena Aldo, et Motiena, une femelle que j'avais fait venir de La Réunion. Donc, Aldo, c'est madame. En passant, quand Aldo est décédé, donc on fait une statue d'Aldo. Donc, et cette statue-là qui est dans mon bureau. Donc, tout le monde qui vient, comme cause Aldo, et me poussait, parce que vraiment, moi, j'ai un grand l'amour pour eux. Parce que chaque fois qu'il dit, arrête moi, dis-moi, dès le contact de tes missions, etc., c'est un grand privilège. Je dis, ça tient, merci pour cela, qui nous est capable de faire ça à porter là aujourd'hui. Et merci à l'MBC. Et donc, je peux trouver une photo d'Aldo qui m'a poussé, qui ne m'a pas montré à personne. Et je fait une statue, donc une effigie d'Aldo. Et c'est un sculpteur polonais qui fait ça. Je trouve sur contact, Facebook, etc. Et je envoyé une photo d'Aldo. Et voilà, il fait une statue en bronze de Aldo. Donc, magnifique. Tous les jours, Aldo avec moi dans mon bureau. Maintenant, Del, le cas des téléspectateurs, et surtout moi aussi, parmi, et comment Animalia rentre in the picture là? Comment Animalia existait? Donc, premièrement, comment on rentre dans, entre guillemets, le monde animal en tant qu'un professionnel. Donc, les temps où on rentre, moi, c'était Aldo, l'éleveur, encore une fois, les premiers qui se disent à moi, tu sais, Del, ça dit là, il peut prendre à peu près 3 kilos par mois. Chaque mois, ce body weight peut augmenter par 3 kilos et tu n'es pas capable de donner un manger qui n'est pas correct, pour nuire à sa croissance. Et là, je me rappelle, comme on disait avant, tout le monde rien qui m'a fait avec Jenny, mon premier lycéen. Je ne pas te connaître. Et là, il commence à expliquer moi un peu la nutrition. Il dit, moi, je recommande toi un seul manger, c'est Proplan, Purina Proplan. À l'époque-là, je n'ai pas connu Proplan. Je me dit, qu'est-ce que j'ai besoin d'un complan, mon lycéen? Je dis, non. Je dis, non, pas Complan, Proplan. Je n'ai jamais entendu parler de Proplan. Et il dit, moi, tu sais, le représentant de Proplan à La Réunion, un Mauricien comme toi. Je fais 3 ans et demi, mais en même temps qu'Aldo pour venir à Maurice, arrange-toi avec ça Mauricien-là, il te finir, c'était l'équivalent un sac par mois. Donc, amène un palais de 12 sacs, tu gagnes pour un an manger. Et là, il y a introduit à moi quelqu'un qui va devenir mon mentor après. C'est M. Bertrand le juge de Segré, d'origine mauricienne, mais établi depuis très longtemps à La Réunion. Donc, si Bertrand peut guetter l'émission, me dit Bertrand, aujourd'hui, il est à la retraite, mais c'est lui qui m'a formé et c'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier, comment nous dire. Et effectivement, moi, c'était pour ma consommation personnelle, plutôt pour consommation Aldo, 12 sacs. Mais quand on vit Maurice, qu'est arrivé? Quand on arrive à Maurice, c'est qui? On a plein de camarades qui comptent en lycéen. Quand on amène un lycéen un peu exceptionnel, là, on a tout lycéen à la case. Mais quand je trouve lycéen là, c'est l'état top, ce poil peut briller, ce musculature, mais qui l'immense. L'état m'a montré,
mon cours rappelle, moi, dans mon 12 sacs, bon, un sac qui entamé, peut-être des sacs qui entamés, 10 sacs restés. Mon cours rappelle un camarade, les petits à leurs ans, mettre l'eau à la table, il met un sac aux épaules, il allait. Moi, j'ai dit comme ça, non, c'est pas à vendre. Moi, non, je ne te donne pas le choix. Je peux prendre mon pied aller. Dans l'espace un mois, mais mon pied reste aucun manger pour moi. Oui, oui. L'état me repasse commande avec Bertrand dans ma bédelle, qui fait tout pas de manger là toi-même. Et là, effectivement, il dit, moi, lance-toi. Et le premier conteneur de Proplan qu'ils ont trouvé derrière moi aujourd'hui, qui nous représentait avec beaucoup de fierté, rentre à Maurice. Et mon capable dire, vous connaissez, manager parfois un dimoun fait bonheur dans la vie, moi, Aldo, fait mon bonheur. Non seulement il comble moi en tant que chien, et bien sûr, il y a beaucoup les autres chiens après Aldo, mais vous prenez encore 100 chiens après Aldo, personne ne sera égalable à Aldo. Et il nous fait mon bonheur d'une autre façon parce que c'est grâce à Aldo qui m'a gagné Proplan. Et nous commençons à distribuer Proplan. Donc la compagnie crée, et pendant quelques années, donc, on a été distributeur d'aliments.